Bonjour, vous allez bien? Nous sommes le 27 mars 2026, précisément bientôt c'est la fin du mois. J'espère que vous avez déjà payé votre loyer ou vous vous préparez à le faire ou vous n'avez pas de loyer à payer. Que Dieu vous aide à le faire. Voilà, aujourd'hui j'allais parler de quelques sujets, des vidéos que j'avais reçues, mais à la dernière minute, je viens d'avoir les informations depuis le Congo où on a vu un médecin pasteur qui a violenté une femme qui venait d'accoucher, qui avait une perte de sang. Nous ne connaissons pas l'histoire, mais voir un médecin qui devait protéger son patient, porter la main sur une femme, ça fait très mal. Désolé parce que je ne peux pas afficher les images, mais je vais afficher quelques vidéos qui sont là et je vais dire un mot à tous les médecins et à toutes les femmes et aussi à expliquer quelle est la différence entre l'Afrique et l'Occident par rapport à la violence faite aux femmes. Pour commencer, je vous dis likez, abonnez-vous. Générique. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur, il lave nos mamans, pengouin pasteur. Un docteur, un médecin au Congo a frappé une femme qui venait d'accoucher et qui avait une perte de sang. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Mais je tiens à féliciter quand même le gouvernement congolais qui a agi très vite. Ce médecin a été arrêté, amené en prison. Je prie même qu'il reste là longtemps. Mais le problème est que ce médecin-là, c'est parce qu'on l'a filmé en train de molester une femme. Et il est pasteur. Mais vous oubliez qu'il y a encore d'autres assassins que vous devez mettre en prison. Et ils molestent les femmes psychologiquement, mentalement, dans les églises. Ce sont les faux pasteurs. Oui, on va regarder quelques vidéos et nous allons commenter cela. Voilà, donc on va regarder quelques vidéos et nous allons commenter cela. Là, vous venez de filmer. Voilà, il a été arrêté. C'est pas mal, c'est bien. Mais nous allons suivre d'autres personnes qui s'expriment. Voilà. Bonne nouvelle les amis, le docteur David vient d'être interpellé par les autorités, en tout cas, bon travail des autorités. Alors, toutes les dames qui ont eu à subir des violences venant de ce monsieur, dénoncez, comme ça il va répondre de ses actes. En tout cas, faites passer le message, partagez la vidéo. Voilà une autre vidéo. Je vais mettre quelques vidéos et puis on va vraiment s'en suivre dans beaucoup de choses. Là, on montre la femme, comment est-ce qu'elle a été prise en charge après les violations de ce docteur. Nous allons voir. Voilà. Je vais voir si je peux mettre aussi quelques vidéos parce que l'image est vraiment violente et je ne peux pas mettre cette image. Il y a beaucoup de violence dans cette image. Je ne peux pas le mettre. Je vais juste le mettre un peu. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je n'aime pas trop mettre ces genres d'images. Vous connaissez YouTube. Hein? Si tu mets ces genres d'images, ça va créer de la violence. Je ne peux pas m'octroyer de faire ça. Mais je veux vraiment dire courage à cette dame qui a subi ceci. Courage. Nous devons
lutter contre ces personnes, dire la vérité. Et il y a le ministre de la Santé du Congo qui a demandé pardon. Nous allons mettre sa vidéo. Vous allez voir qu'il a demandé pardon. Et après, moi, je vais m'exprimer. Et nous allons voir. Donc, on va mettre le ministre qui a demandé pardon. Voilà le ministre qui est là. Il a demandé pardon. Monsieur le ministre est là. Il a demandé pardon. Voilà, mettons ça. Je suis en train de présenter vraiment mes excuses au nom de la corporation et au nom de tout le médecin qui œuvre dans cette ville. Vous savez que le chef de l'État lui-même est en train d'œuvrer pour la gratuité de la maternité, pour qu'une personne puisse être prise en charge dignement. Et puis le gouverneur de la ville ne cesse de nous rappeler que la santé humaine devrait être au centre de nos préoccupations. Mais malheureusement, ce qui s'est passé au niveau de CNPP Kikole a choqué tout le monde. Ça nous a énormément choqué. Nous présentons nos sincères excuses à toutes les personnes qui ont pu voir ces images-là, mais nous les rassurons que nous prendrons toutes les dispositions possibles pour que de tels événements ne puissent plus se reproduire. Et ces médecins-là, à l'instant que je vous parle, il est en train d'être auditionné et puis il sera arrêté. Et au niveau de l'ordre de médecins, nous plaidons parce que là-bas c'est la loi, nous plaidons qu'il puisse être radié à l'ordre de médecins, parce que ça fait la honte, de notre corporation. Et puis c'est ce qui a même fait que je puisse convoquer urgemment le président urbain de l'ordre de médecins et son comité pour qu'on puisse statuer. Voilà, donc là vous voyez carrément ce qui s'est passé. Suivons attentivement cette vidéo. Là. Bref. Donc là, vous avez vu, on va écouter cette dame. Je suis tombée sur cette vidéo et celle-ci m'a rappelé la sensibilisation que je fais hier sur mon compte TikTok pour toute maman ayant un garçon sous son toit. Chère maman, éduquer un homme, c'est éduquer toute une planète. Apprenons à nos enfants l'empathie. Être un homme n'est pas synonyme d'être colérique. De montrer sa masculinité ne signifie pas être brutal. Nous avons cette manie d'éduquer nos enfants, surtout dans la société africaine. Genre, un homme ne pleure pas, un homme ne demande pas ses émotions, un homme. Et c'est sur base de telle chose, de cette manière d'éduquer, que nous avons ces genres de déséquilibrés. Chère maman, aidons nos enfants à être stables émotionnellement. Aidons nos garçons à être stables émotionnellement. Apprenons à nos enfants d'aimer et de démontrer l'amour. Démontrer l'amour pour un homme n'est pas une faiblesse. Aidons nos enfants à comprendre et à affronter le monde extérieur. Apprenons à nos enfants leurs limites. Être un garçon n'est pas synonyme de ne pas avoir des limites. Aidons nos enfants dans l'éducation, non seulement scolaire. Parce que si nous voyons cet exemple, ces messieurs ont eu la chance par ses parents d'être instruits médecin. sur le plan scolaire. Oui, médecin. Mais sur le plan relationnel, il a des diplômes. Mais il est déséquilibré. Alors je viens insister. Pour une future société meilleure, chère maman, aidons nos enfants à être simplement des hommes qu'il faut pour une société équilibrée, pour une société meilleure. Aidons-leur à être stables émotionnellement, spirituellement, physiquement. Voilà, donc vous avez compris le message de cette dame, un message assez poignant. L'éducation des hommes
n'existe presque pas en Afrique. Je le reconnais même moi, mes parents, mon père me disait toujours ne touche pas aux femmes. Quand on me dit ne touche pas aux femmes, mais moi je veux savoir pourquoi on me dit de ne pas toucher. Alors on doit aussi éduquer les hommes à contrôler leurs émotions. Un homme qui ne contrôle pas ses émotions est un monstre parce qu'il va faire des dégâts dans la société. Et voilà un qui a fait des dégâts. C'est un pasteur. Oui, c'est un pasteur. Il prêche la parole de Dieu. On va encore regarder notre vidéo. Quelqu'un va encore parler. On va laisser les gens parler parce que moi, je ne peux pas... La vidéo de ce médecin qui... Nous venons tous de regarder sur les réseaux sociaux la vidéo de ce médecin qui tabasse une femme qui venait de donner naissance. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo n'est pas seulement ce mauvais comportement du médecin, cet acte ignoble posé par le médecin que tout le monde sait déjà mauvais. Mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le comportement de toutes les personnes qui étaient autour du médecin pendant qu'il agissait de ces... Le comportement de toutes les personnes qui étaient autour de ce médecin. Vous voyez, le monde a perdu ce qu'on appelle aujourd'hui l'empathie. Le monde a perdu ce qu'on appelle l'amour du prochain. Même la personne qui filme ces docteurs, on voit que c'est quelqu'un qui voulait détruire aussi l'image de la médecine au Congo, parce qu'aujourd'hui, ces docteurs ont bousillé l'image de la médecine, l'image des pasteurs, parce qu'il est aussi pasteur, il faut qu'on précise. Il y a beaucoup de secrétaires d'église qui se font taper aussi comme ça dans les églises, mais parce qu'elles ne parlent pas. Il y a beaucoup de femmes qui se font molester dans les bureaux des pasteurs comme ça, mais elles ne parlent pas. Donc aujourd'hui, les gens sont en train de regarder. Il n'y a aucune personne qui peut venir intercepter. Et c'est ça l'Afrique aujourd'hui, c'est ça le monde. On fait du mal à quelqu'un, tout le monde regarde. On veut juste captiver le buzz et le publier pour que nous, on puisse en parler. Dans le cas de non-assistance à personne en danger, et en droit congolais, je vous explique. Il faudrait justement que son audience ait lieu dans les plus brefs délais afin de rétablir la paix sociale par rapport à cela. Il est totalement coupable, les preuves y sont. Mais les gens qui étaient autour, qui sont restés là comme s'il ne s'agissait absolument de rien, qui semblent être choqués par ce comportement sans même intervenir pour interdire à ce médecin d'agir de cette façon. Certains pourront même dire qu'ils sont peut-être co-auteurs ou sinon complices ayant aidé ou facilité la commission de cette infraction. Mais moi, je suis en train de voir là un cas de non-assistance à personne en danger, puisque visiblement, leur intervention dans les cas d'espèce ne mettrait pas du tout leur vie en danger. Interdire à ce médecin d'agir de cette façon, de poser ces actes-là, surtout d'un point de vue social, nous sommes pendant les mois de la femme, est un acte coupable que l'on ne peut non plus laisser inattaqué, non plus laisser indifférent. Il faudrait donc appréhender la personne qui a fait la vidéo et toutes les personnes qui étaient autour du ignoble étaient en train de se passer. Ainsi, justice sera faite pour cette dame. Aucune raison, ni d'un point de vue médical, ni d'un point de vue juridique, ne justifie l'attitude de ce médecin. Mais aussi, combien sont victimes de ce genre de comportements, mais qui n'ont pas été filmés. On en appelle donc à ce que tout le monde puisse veiller, tout le monde puisse dénoncer ce genre de comportements afin de pouvoir y mettre fin. Donc, pour nous, il ne s'agit pas d'un seul coupable, mais de plusieurs personnes qui ont facilité la commission de cette infraction et que justice soit faite. Merci. Je vais d'abord préciser, vous dire que il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes mentaux en Afrique. Les psychologues n'existent pas, surtout au Congo. Les thérapeutes n'existent pas, surtout au Congo. Les gens ne vont pas consulter. Les gens restent avec leurs problèmes, leurs soucis dans le cœur et ça les tue. Et quand quelqu'un se comporte comme ça, ici au Canada, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'amener à l'hôpital pour faire un examen psychologique. Le psychologue va le rencontrer. On va aller dans son enfance pour voir quelles sont les choses qu'il a vécues.
Vous allez voir que ce médecin a vécu des blessures dans son enfance qu'il a poussé aujourd'hui à molester une femme. On ne frappe pas une femme, on prend soin d'une femme. Et nous avons grandi dans cette société où je suis l'homme, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui dirige tout, jusqu'au point de frapper la femme d'autrui. Mais non, ça ne marche pas. Cette femme a quitté sa maison pour venir accoucher à l'hôpital. C'est sûr que son mari a payé pour qu'elle accouche. Elle finit d'accoucher, elle perd le sang et le docteur commence à la violenter. Mais nous les hommes, souvent, on a un problème. Vous savez c'est quoi garder un enfant pendant 9 mois? 9 mois dans le ventre. Dieu a dit, je ne veux pas confier la grossesse à l'homme. Je vais donner ça à la femme. C'est ça qui prouve que la femme est forte. Parce qu'elle porte la vie pendant 9 mois. Si Dieu avait laissé la grossesse aux hommes, je vous assure qu'on allait avoir des bébés jetés partout dans le monde. Les gars, nous devons respecter la femme. Je sais qu'on a fait des bêtises quand on était jeune, mais aujourd'hui, je comprends que la femme est la dernière créature que Dieu a créée, mes amis. Enseignez à vos enfants à ne pas lever sa main sur une femme, à donner des cadeaux à une femme, à faire du bien à une femme, mais à ne pas lever la main sur une femme. Voilà ces docteurs qui a commis l'irréparable. Voilà ces docteurs qui a molesté une femme. Au lieu de prendre sa force pour mettre ça sur autre chose, il a pris sa force pour molester une femme. C'est triste. On va mettre quelqu'un d'autre qui va parler. Aujourd'hui, vous allez regarder beaucoup de vidéos. En tout cas, on va regarder. Et je vais faire juste des commentaires et puis on va finir la vidéo. On va écouter quelqu'un d'autre qui va parler. On ne sait pas ce qu'il va dire, mais on va l'écouter quand même. Je pense m'insulter. Comme d'habitude, vous êtes toujours de ces réflexions. Ça, c'est votre frère, non? Votre frère, David Balanganaï, c'est votre frère. Mbujima Yampi, c'est cela. Titre docteur. Vous payez ce petit titre, il y a qui docteur. Au Congo, vous payez ce titre docteur. Non, mais lui, là, il dit n'importe quoi. Il dit, le gars, lui a donné un titre du Congo, patati, là. Nous avons vu que le docteur avait publié une publication avant qu'on l'arrête, une publication qu'il a mis ici. Et nous allons lire cette publication, nous allons écouter ce qu'il avait écrit avant qu'on puisse l'arrêter. Il a écrit, il y a plusieurs appels que je ne sais pas répondre auxquels les faits sont réels, mais il s'agit d'une fille abandonnée par d'autres confrères. Donc d'autres docteurs ont refusé de soigner cette fille. Par d'autres confrères pour la non-collaboration et voulant la mort maternelle pour faire subir les médecins. Voilà pourquoi, n'ayant pas l'anesthésiste qui pouvait nous aider, nous avons fait ce que nous pouvons pour l'aider. Elle est là et c'est nous qui payons. Sinon, je présente toutes mes excuses car ce n'est pas dans mes habitudes. Sa vie m'était chère que je fais ce que vous voulez là pour la sauver. Merci. Donc, selon les explications de ce bandit de docteur, il n'y avait pas d'anesthésiste. Il a fait tout ce qu'il fallait et la vie de la femme était importante. Et si la vie de la femme était importante, pourquoi tu vas la frapper? Pourquoi tu vas la molester? Vous n'avez pas un serment d'Hippocrate quand vous devenez médecin. On vous dit que le malade est important. Ici au Canada, un médecin ne peut pas faire ça. Un médecin ne frappe pas un patient. Un médecin protège le patient. Et sur ce, j'ai entendu que tu es pasteur. Je suis même en train de chercher les vidéos où il est en train de prêcher. Si je trouve ces vidéos, je vais vous montrer ces vidéos. C'est triste. C'est triste, mais il faut réguler les choses au Congo. Il faut réguler les choses, mes amis. Un pays où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Si ce docteur a eu le temps de faire tout ça, c'est parce qu'il s'est dit, ben, il n'y a personne pour m'avoir, il n'y a personne pour me dire ceci, cela. Donc, ça, c'est un envoûtement. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Moi, je me dis, écoute, ce n'est pas normal.
Un médecin ne peut pas faire ce qu'il a fait. Un médecin ne peut pas violenter une femme comme ça. Il a violenté une femme qui vient d'accoucher. C'est fou. Regardez comment un médecin frappe une femme. Mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a maudit? Tu as eu quel problème pour faire ça? Faire ça à une femme qui vient d'accoucher, c'est ignoble. C'est ignoble. J'aimerais dire à tous les hommes sur cette terre, s'il vous plaît, ne portez pas la main sur une femme. Quel que soit ce que cette femme fait, prenez la clé de la voiture, sortez, allez vous balader et revenez. Respectez la femme. Vous sortez d'une femme, d'une mère. En tout cas, j'ai dit à cette femme beaucoup de courage, que Dieu t'aide à pouvoir t'en sortir. Et j'ai dit au gouvernement du Congo, donnez 100 ans de prison à ces médecins qui ne sortent pas, qu'ils soient radiés de l'ordre des médecins. Et tous les autres médecins qui restent, prenez exemple. Prenez exemple. Et sur ce, je parle aussi aux pasteurs parce que je sais qu'aujourd'hui, on voit ce médecin-là comme un assassin. Mais il y a d'autres assassins qui sont cachés dans les églises. Quelqu'un comme Mukuna qui avait mis la salive. Quelqu'un comme le papa Cour, c'est lui qui a fait signer la lettre à la maman de l'autre qui est morte. Lui, on ne peut pas le toucher parce qu'il fait partie de la présidence. Hein? Il y a beaucoup de pasteurs qui font ces choses aux fidèles, aux choristes. Donc, moi, je connais. Si vous avez sur 10 chantres qui chantent la musique gospel au Congo, au moins 8 ont déjà couché avec des pasteurs dans les bureaux. Ce sont des vérités. Alors, que Dieu puisse nous aider à pouvoir comprendre ça, comment un médecin peut s'élever, porter la main sur une femme. Dieu merci, ce médecin a été arrêté. Et moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est priez. Priez beaucoup. Priez que Dieu vous protège les femmes. Priez. Surtout quand vous êtes dans des pays comme le Congo, en Afrique, où on ne respecte pas l'être humain. Oui, parce qu'en Afrique, on ne respecte pas l'être humain. On ne respecte pas une femme enceinte. C'est ça ce qui se passe. Et le danger aussi dans un pays où il y a une gratuité mal placée de la médecine. Vous voyez? Et quelqu'un, le médecin, a dit, c'est eux qui payent. Tout ça, ça avantage les choses. Donc, on doit arrêter ce médecin. On doit arrêter la personne qui a filmé. On doit arrêter tous ceux qui étaient là, dans cette salle. On doit les arrêter et puis les foutre en prison. Et on doit exiger aux médecins de voir un psychologue. Notre problème, c'est ça. En Afrique, on ne consulte pas les psychologues, les thérapeutes. Ce sont des métiers et c'est important pour nous. En tout cas, c'est la vidéo que j'allais vous proposer aujourd'hui. Un médecin qui a frappé une patiente qui venait d'accoucher, qui perdait le sang. Voilà ce qui s'est passé. Et le médecin a été arrêté. Il s'appelle David Balangani. Il a été arrêté. Et le médecin, c'est aussi un pasteur de l'église du Message. L'église du Message, l'église de Branham. Donc, je suis étonné de voir comment toi, tu es médecin, tu es pasteur, mais tu arrives à violenter une femme à ces points. Est-ce que c'est les problèmes psychologiques? Est-ce qu'il avait des problèmes à la maison avant de venir? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il est stressé? Donc, il faut qu'on puisse faire un test psychologique aussi à ce médecin. Et on va trouver quelles sont les pathologies et les choses qui l'ont poussé à y arriver jusqu'à là. En tout cas, de telles réalités se passent tous les jours. Ceci, c'est parce qu'on a filmé que nous avons vu ça. Mais que Dieu nous aide à pouvoir nous relever et à ne plus nous compromettre dans ce genre de comportement. Partage et permet aux autres de comprendre. Respectons la femme et bon mois de la femme à toutes les femmes qui nous regardent. Merci beaucoup, bonne journée et Dieu gagne toujours. Aujourd'hui, vous êtes heureux, hein? Je n'ai pas parlé des faux pasteurs. Bye bye.